Bonjour à tous, on se retrouve au Grand Galop, toujours sous le soleil de Cannes-sur-Mer, ce mardi avec encore un quintet difficile, même si ce lundi les favoris ont été là. Je n'ai pas mis Guyon, j'étais mal inspiré, mais mon coup de cœur, vous voyez, il a gagné, j'y croyais dur comme fer, il m'a donné raison. Il a mené la course à sa guise et il gagne très facilement. Et quand je vous parlais de ma méthode des footeux qui ont été un peu mal interprétés, quand je dis vous jouez le cheval de votre région, de votre département, celui qui est vraiment de chez vous et de votre pays, et que je parlais de mes amis d'Afrique, c'est vrai que moi je connais ma géographie, je suis journaliste, donc c'est vrai que l'Afrique est un grand pays, mais je suis bien placé pour savoir que c'est un continent. Donc je sais que certains d'entre vous jouent sur les mots, attention. Mais cette méthode, eh bien mes amis africains, ils ont touché, vous avez vu, votre cheval qui porte le nom de votre beau continent est à l'arrivée à grosse cote, comme quoi faites attention aux chevaux qui ont un joli nom, il y en a un, et là, cette course, elle est pénible pour moi, parce qu'il y avait un cheval qui m'appelait, c'est Miss France, je n'ai pas pu la mettre, parce que son papier est un peu fragile, mais c'est une Australienne, j'ai des ancêtres, ma famille Bouchacourt, faut remonter loin, qui avait quitté l'Australie et qui est venu sur le continent européen pour vivre une nouvelle vie, découvrir une nouvelle aventure. Et j'aurais aimé mettre Miss France en hommage à tout ce qui se passe actuellement en Australie, à tous ces animaux qui ont disparu. Je pense très fort à eux et à cette partie de ma famille qui laisse des traces quelque part de moi en Australie. Donc si vous avez quelque argent à perdre ou à investir ou à gagner, n'oubliez pas dans vos jeux de combinaison, cette Miss France, elle est capable peut-être, comme cette Afrique qui est venue corser les rapports ce lundi, peut-être qu'elle va faire quelque chose d'assez sympathique. Bon, on y va. Avec aussi une remarque avant que je commence, que je déroule. On m'a fait des remarques sur Bilibili. Je suis un donneur d'alerte. Pour les nouveaux qui me suivent, et oui, je vous ai pas habitué, donc je vous le redis, je suis un donneur d'alerte. Et ceux qui connaissent très bien Jean-Marc, ils savent un petit peu comment je construis mon pronostic. Et ils savent aussi que je suis frileux quand on nous vend un cheval gros favori. Alors que Jean-Marc le mette en tête, ça va rien changer à l'ordre des choses. Et moi, je suis super heureux que Bilibili ait gagné. C'est simplement, je me dis, tout le monde dit que c'est ce cheval et j'essaie des fois de chercher la complication. Parce qu'on le voit tous les jours aux courses, le gros favori n'est pas toujours le gros gagnant sur le poteau. Donc voilà, et puis ce mardi, on nous vend donc Tabula Rasa. Et le cheval, ce numéro 4, fait la une de tous les journaux spécialisés. Tout le monde dit qu'il a visé la course. Et la réflexion que je me suis dit, attention Jean-Marc, c'est trop beau pour être vrai, surtout à Cagnes-sur-Mer. Donc je me suis dit, qui c'est qui pourrait gagner? Et ben je me suis dit, c'est celui qui est du coin. Celui qui est du coin, c'est quand même Frédéric Rossi, qui est marseillais, qui boxe chez lui, qui a visé la course avec ses deux représentants. Il est pessimiste avec Sayan et il est chaud bouillant avec Mon Argent. Il va nous faire gagner beaucoup d'argent parce que Frédéric Rossi dit, c'est sa course. C'est sa course et c'est vrai que le handicapeur à ce poids lui donne l'épreuve. Il pourra embrasser monsieur le handicapeur sur les 4 jours au passage du poteau en gagnant. Et puis bien sûr, je vais faire comme tout le monde. Je vais mettre le 4 Tabula Rasa en deuxième position. Mais méfiez-vous, les coups sûrs à Cannes-sur-Mer dans les quintets, ils ne font pas long feu généralement pour ceux qui ont de la mémoire. Voilà. Et puis un autre cheval va pouvoir faire la bise au handicapeur parce qu'il lui donne vraiment la course, c'est Blue Hills, le numéro 16. C'est un cheval que l'on connaît par cœur, cela fait Bellurette qui fait l'arrivée des gros quintés. Et à ce poids-là, c'est un soleil, c'est le soleil de Cannes-sur-Mer. En plus, écoutez sa musique. Il est annoncé à 11 contre 1, c'est croustillant comme cote. Sa musique, écoutez, 2-2-2, 6-4. 2-2-2 récemment. C'est un coup sûr dans les 5, pratiquement 11 contre 1. Ce n'est pas lui le gros favori, mais Blue Hills, en plus c'est Régnier, le jeune entraîneur que j'aime bien. Il brille très souvent sur la Côte d'Azur. Eh bien, allez-y, foncez sur Blue Hills. Il a tout pour lui, ce cheval. Et puis, il y a mon chouchou qui est à l'arrivée de toutes les courses qu'il dispute. Je vous l'ai conseillé dès qu'il a fait ses débuts dans les quintets, vous vous en souvenez, à cause de son nom. Il s'appelle Moral Gagnant. Alors avec un nom pareil, je me devais depuis toujours de vous l'indiquer, il reste sur mon ticket. Il fait une rentrée, je vous l'accorde, mais c'est Christophe Soumillon
Christophe Soumillon qui s'est acheté une conduite par rapport au quintet de l'année dernière. Actuellement, Christophe est à l'arrivée des quintets. On l'a vu la semaine dernière, on l'a vu encore ce lundi. Il est sérieux, il est motivé pour nous rembourser nos économies qu'on investit sous ses sabots et sous sa cravache. Eh bien allez, on continue à jouer Christophe Soumillon. On ne va pas s'en plaindre qu'il finisse enfin tout le temps à l'arrivée. Cela nous donne un moral de gagnant. C'était facile, mais je l'ai fait. Et puis voilà mon coup de cœur qui est à 26 contre 1. C'est un cheval que j'ai repéré. C'est le 14, le Gassi. Alors c'est la fameuse méthode, le gros favori c'est le 4, le jeu de la finale. Je vous ai appris, alors pour ceux qui découvrent un petit peu cette méthode, qui sont nouveaux dans ma chaîne, c'est la méthode d'avoir un favori comme le 4, toute la France va jouer le 4, et de se dire, le 4, le jeu de la finale, c'est le même chiffre, mais on rajoute la dizaine, donc le 4 appelle le 14, ou dans le sens inverse, si le favori était le 14, on enlève la dizaine, appelle le 4. Et bien là, je pense que le 4 et le 14 ont une très bonne chance, et que mon coup de cœur, le Gassi, le 14, devrait figurer à l'arrivée parce qu'il vient de gagner récemment le 15 janvier sur cette piste. Il avait gagné à Chantilly, toujours sur le sable fibré. C'est bien de gagner sur 2 hippodromes différents, ça veut dire que le cheval est en train de progresser et quand même au mois de septembre, à la veille de mon anniversaire, il est 2e à Maison Lafitte sur un hippodrome parisien très sélectif, ce qui démontre que le cheval a beaucoup progressé depuis ses débuts à l'étranger et à ce poids est supplémenté. Le cheval ne devait pas courir et puis au dernier moment l'entraîneur au féminin a décidé d'y aller parce qu'il faut profiter de la forme maintenant. Le cheval est au top, et bien allez, coup de cœur à 26 contre 1, vous m'en direz des nouvelles, j'espère qu'il fera aussi bien que mon bon tuyau de ce lundi. Et puis cette fois je n'oublie pas Guyon, Maxime Guyon je le mets tout le temps et puis ce lundi je l'ai oublié et badaboum, c'est comme ça, je me suis pas écouté moi-même et vous le savez, même vous, on suit un cheval et puis un jour on se dit tiens je le mets pas et c'est le jour où on le met pas qu'il sort. Maxime Guyon, voilà, j'ai fait la bêtise de pas le mettre, donc cette fois je suis bien sage, je vous mets le 8 à Tim, en plus son entraîneur a une grosse réussite dans les quintets, le cheval a de l'expérience, il devrait finir dans les 5 premiers. Une autre trouvaille, c'est le 7 Garlizin, un cheval que j'aime bien, il est à 20 contre 1, il va corser les rappeurs, lui aussi, regardez, écoutez sa musique depuis 2 ans, il court peu mais toujours bien. 2e, 1er, 4e, 1er, 5e, 2e et 1er. En 2 ans, il finit jamais plus loin que 5e. C'est pratiquement un coup sûr dans les 5. À 20 contre 1, l'entourage est confiant, le jockey est en réussite. Eh bien attention, la forme, il vient de courir cette année, de gagner cette année. La forme est là. Et puis je termine avec ce que j'ai regardé et repéré avec ma loupe. J'ai regardé le passé de la course souvent, comme d'autres confrères, je regarde le passé de la course parce que des fois on a des indications. Eh bien l'entourage Prodhomme a gagné cette course l'année dernière et elle a gagné cette course il y a 2 ans. Donc ça veut dire que cette course est visée, cela veut dire attention à Koshenko le numéro 12. Le cheval reste sur un joli succès sur une piste en sable fibré et depuis il a attendu cet engagement. Ça veut dire que l'entraîneur qui a gagné déjà 2 fois cette course, il a regardé le matin dans son écurie et il a regardé tourner les chevaux dans son écurie, il s'est dit tiens, lequel je pourrais mettre dans le quintet qui me réussit bien à Cannes-sur-Mer. Et puis quand il a vu passer devant lui Koshenko, il s'est dit ah, c'est Koshenko qui va courir mon tiercé fétiche, il n'en met même pas d'eau au départ, c'est lui qui court. Vous m'avez compris? Voilà. Alors je n'ai pas mis Amirvan qui est favori, il est à 7 contre 1. Alors pourquoi je n'ai pas mis Amirvan? Parce que c'est certainement sa dernière course avant d'aller se reposer. Il vient de gagner son quintet en fin d'année. Il a pris du plomb et comme il va courir ensuite, il va nous revenir pour courir les gros quintets parisiens. Souvent un bon cheval de handicap, il se dépêche de décevoir le coup d'après pour essayer de perdre au plus vite un peu de plomb pour de nouveau avoir une chance au poids dans les gros rendez-vous du printemps et de l'été. Voilà pourquoi je ne mets pas Amirvan. Mais j'ai beaucoup d'estime pour son entraîneur Voitel qui fait un long déplacement. Il pourrait me casser la baraque. Mais je vous explique pourquoi je ne le mets pas. Et puis Motivarum, j'ai failli le mettre
à cause des couleurs Céroule, le roi du Midi, mais finalement je préfère l'autre Régnier, mieux placé au poids. Je vous ai parlé de Miss France, stratégie bleue, joli nom, 4 victoires, mais j'ai l'impression que ça n'a peut-être pas tout à fait la pointure, mais attention quand même, on sait jamais. Sur le papier, Land of Mind est un peu déclassé sur ses meilleures performances quintées, mais il vient d'être acheté, il va partir en Corse. Ça veut dire que j'ai l'impression que le cheval a diminué en qualité. L'ancien entourage l'a fait partir. C'est pas bon signe. Par contre, en Corse, il va casser la baraque. Je fais coucou à mes amis corse. Accueillez avec beaucoup d'amour Land of Mind. C'est un bon cheval. Il mérite de finir bien sa carrière chez vous, au soleil et au chaud. Voilà, et Furious des Aigles a une très bonne chance. Il va essayer de partir de loin. Voilà, vous l'avez compris, encore une course loterie, tout peut arriver.